Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Aujourd'hui Pierre, vous vous interrogez sur les objectifs de la guerre israélienne au Liban. Comme toutes les guerres, celle-ci a débuté par des opérations décrites comme limitées. 2 semaines plus tard, il n'y a déjà plus de limite. Israël a envoyé environ 15 000 hommes au sol au Liban. Ces bombardements couvrent environ un quart du territoire libanais, y compris Beyrouth. Des villageois habitant jusqu'à 60 km de la frontière ont reçu des ordres d'évacuation. 1 million de Libanais, soit 1 sur 5, est déplacé de guerre selon l'ONU. Jusqu'où ira Israël et surtout, quels sont ses buts de guerre ? Une partie de la réponse est claire. L'État hébreu veut détruire au maximum les capacités militaires du Hezbollah, le mouvement pro-iranien qui a semé l'insécurité dans le nord d'Israël en solidarité avec le Hamas à Gaza après le 7 octobre. Le Hezbollah a perdu son chef, Hassan Nasrallah, et de très nombreux cadres. Israël a désorganisé et affaibli une milice qui était plus puissante que l'armée nationale libanaise. Mais ce n'est visiblement pas le seul but. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé cette semaine les Libanais à se soulever contre le Hezbollah. Faute de quoi, Israël mènera une guerre qui conduira, a-t-il dit, à la destruction et à des souffrances similaires à ce que nous voyons à Gaza. Fin de citation. Ça a le mérite d'être brutalement explicite. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, Marion, que les objectifs d'Israël ne sont pas uniquement militaires, liés à la sécurité du Nord. En appelant les Libanais à se soulever contre le Hezbollah, Netanyahou veut faire émerger un autre Liban dans lequel le mouvement pro-iranien n'aura pas le rôle majeur qu'il avait jusqu'ici. Y croit-il vraiment ? Une grande partie des Libanais dénonce depuis des années le rôle joué par le Hezbollah dans l'impasse politique libanaise, sa responsabilité dans certains des pires événements du pays, des assassinats politiques comme celui de Rafik Hariri, l'ex-premier ministre, ou l'explosion du port de Beyrouth. Mais pour autant, ils ne se tournent pas vers Israël pour les libérer en les bombardant, pas plus qu'ils ne placent le moindre espoir dans la classe politique libanaise qui a déjà fait la preuve de son ineptie. Et alors qu'espère Netanyahou ? Le Premier ministre israélien se place sans doute dans une perspective plus large encore, d'un remodelage du Moyen-Orient qui passe aussi par l'Iran. Israël s'apprête à lancer des frappes contre l'Iran avec le risque d'entraîner toute la région dans une guerre totale. Les États-Unis laissent faire, même s'ils tentent d'influencer Israël sur le choix des cibles. Les Européens appellent au cessez-le-feu, mais personne ne les écoute. Netanyahou a donc les mains libres pour continuer ses guerres, et il a les Israéliens derrière lui contre le Hezbollah et l'Iran. Ces guerres sur plusieurs fronts à la fois ressemblent à une fuite en avant, car les tentatives précédentes de remodeler ne serait-ce qu'un pays par la guerre se sont mal terminées, y compris au Liban de taille modeste. Alors qu'Israël entre ce soir dans la fête de Kippour, le grand pardon, le climat est sombre pour tous les habitants d'une région soumise à une escalade dramatique dans laquelle les voix modérées, quand elles existent, sont étouffées par le bruit des armes.